Hello mes chanteurs et mes chanteuses préférées. Nous voici de retour pour une vidéo santé. Et cette fois-ci, nous allons parler d'huiles essentielles, l'aromathérapie. Donc, il y a évidemment plusieurs huiles essentielles qui sont, je trouve, phares dans la santé de la voix. Je parle vraiment de la sphère ORL. Hein. C'est pas seulement au niveau des larynx ou des cordes vocales. C'est pour moi aussi les bronches, c'est pour moi aussi les sinus. Nous avons un mélange qu'on peut faire soi-même à la maison et qui est pour moi le mélange anti-rhume de base. Vous sentez qu'un rhume pointe son nez, vous prenez ce mélange-là. Bon, pour faire ce mélange-là, il vous faudra de l'huile essentielle de Ravinsara. Ravinsara et non pas Ravinser. Faites très attention. Vous aurez besoin également d'huile essentielle de Niaouli et de l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Vous allez mélanger dans un petit flacon vide et nettoyer, désinfecter. Vous faites un temps pour temps en fait. Vous faites un tiers là, un tiers là, un tiers là. Si par exemple vous décidez de mettre 20 gouttes de Ravinsara, vous mettez 20 gouttes de Niaouli, 20 gouttes d'eucalyptus radié. Vous mélangez bien ce mélange-là. Et vous pouvez mettre dans une cuillère de miel ou dans un demi-sucre, 1 à 2 gouttes, 3 fois par jour. Et vous le faites fondre sous la langue. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez également l'utiliser en mettant une goutte du mélange toujours dans l'inhalateur et puis respirer cela. Vous pouvez également mettre ça avec un petit peu d'huile que vous allez utiliser pour la peau. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre sur de l'huile d'olive. Hein. Vous vous massez la gorge avec, vous pouvez vous masser les sinus, la poitrine. Voilà, donc ça pour moi c'est le mélange de base anti-rhume. Voilà, puis vous n'oubliez pas d'étiqueter, d'écrire tout ça. Ensuite, vous allez voir que des huiles essentielles reviennent, hein, donc c'est vraiment les huiles essentielles de base qu'il faut avoir. Pour la laryngite, le mal de gorge, pour moi, il faut absolument avoir l'huile essentielle de Niaouli. L'huile essentielle de Niaouli et également l'huile essentielle, mais qui est beaucoup plus dure à trouver, donc c'est pas très grave si vous ne l'avez pas, c'est de thym à tujanol. Attention, il y a plusieurs huiles essentielles de thym. Et ça, il faut le thym à tujanol. Alors, je vais revenir sur le Niaouli. Pareil, vous avez une laryngite, vous avez un début de laryngite. Hop, une goutte sur un demi-sucre, 4 à 6 fois par jour. Ou vous pouvez, enfin pas ou, mais en plus vous pouvez également l'appliquer sur un peu d'huile sur la gorge directement. Ensuite, il y a des formules plus complètes. Lorsque vous sentez que c'est plus que menaçant, ça s'est installé et c'est un peu méchant, quoi. Vous achetez de l'huile essentielle de Niaouli, de l'huile essentielle de thym à tujanol, il est possible que parfois on vous demande de le commander. De l'huile essentielle de menthe poivrée, ça je vous conseille aussi de l'avoir, mais alors c'est pour autre chose, pour les migraines c'est pas mal, hein, et pour la laine aussi. Voilà, donc de menthe poivrée, et une autre qui est une huile essentielle de sarriette des montagnes. Alors, vous mettez dans un flacon vide également 10 gouttes de chacune. Thym, Niaouli, menthe poivrée, sarriette. Et là, vous pouvez l'utiliser en l'avalant ou en gargarisme. Donc gargarisme avec un petit peu d'eau tiède, chaude. Voilà, vous laissez au fond. Mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Vous pouvez l'avaler, pareil, mais 2 gouttes sur un demi-sucre, 4 à 6 fois par jour. Donc là, c'est pour la laryngite, pour ce qui est des huiles essentielles. Ensuite, j'ai envie de vous parler également de sinusite parce que ça, c'est quand même assez pénible. Ça a tendance à nous faire chanter du nez. On va boucher les résonateurs. On va avoir moins facilement accès aux autres résonateurs que les sinus. Et ça va se bloquer ici. On va avoir tendance à chanter du nez. Donc, l'huile essentielle à avoir pour les sinus, ça va être l'eucalyptus radié. Donc, celui qui était utilisé dans mon mélange anti-rhume, là. Et ça, le premier geste à avoir, c'est nettoyage du nez avec du sel. Puis, vous utilisez à sec dans un mouchoir. Vous y mettez 2 gouttes dessus et puis vous le respirez plusieurs fois, 4 à 5 fois par jour. Vous pouvez faire. Si ce n'est pas suffisant, vous sentez que c'est plus installé,
la formule complète qui est amassée sur les sinus, mais également voilà, sur la gorge. Ça va être un mélange de eucalyptus radié, mais aussi une autre huile essentielle qui est essentielle, c'est le thé tree. Thé tree, menthe poivrée, Ravinsara. Vous mettez une goutte de chaque huile essentielle. Vous mettez dans un peu d'huile de calendula, l'huile d'amande, l'huile d'olive si vous n'avez que ça. Et vous massez les sinus, vous massez la gorge, la poitrine. Voilà. Pour la sinusite, il y a également une formule pour avaler, plutôt en interne, donc toujours eucalyptus radié. Vous allez retrouver également le thym tujanol et si possible de la lavande. Pareil pour le thym, il y a plusieurs formules de lavande. Vous prenez la lavande aspic. Et puis là, vous mettez sur une cuillère d'huile. Ça va être pas très ragoûtant. Moi, j'ai l'habitude maintenant, mais vous prendrez l'habitude également. Sur une cuillère d'huile, 4 fois par jour, vous mettez une goutte de ce mélange-là. Donc c'est une goutte de chaque. Hein. Et pendant 5 jours, vous faites ça. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus en quantité dans vos flacons vides. Ça vous en fera d'avance. Mais ne le remplissez pas non plus, ça ne sert à rien. Voilà pour ce qui est sinusite. Et puis, lorsqu'on a réglé tout ça et qu'on a envie de revenir dans le champ, les premiers exercices que je vous conseille, ce sont tout ce qui va être travail avec la paille. La paille, soit la grande, on travaille dans les bulles avec un verre d'eau, ou la paille fine pour ceux qui en ont, pour retravailler le soutien musculaire ici. Et également les bouteilles vides. On peut refaire les bouteilles vides, mais allez-y mollo. Voilà. Donc surtout, prenez bien soin de vous. Ne laissez pas dégénérer des choses parce que après ça vous embête pour le champ. Oui, j'ai oublié une petite chose qui est importante avec les huiles essentielles. Si vous faites un traitement aux huiles essentielles sur 7 jours, il faut que vous fassiez un arrêt de 21 jours. Donc les cellules du corps ont besoin de temps pour se renouveler et donc ça se renouvelle sur un cycle de 21 jours. Si vous prenez plus de 16 jours des traitements comme ça d'huiles essentielles, vous risquez d'inflammer votre foie. Voilà, gros bisous!